coup, le petit update hier soir de notre soirée qui était censée être en boîte, mais que du coup... qui s'est passé en face d'un... c'est un 7-Eleven? Non, c'est en face d'un CU, en bas de chez nous littéralement. Du coup on a fait soirée à la maison, puis après nous sommes partis au CU et on a croisé des étrangers qui travaillent en Corée et... vivent en Corée carrément, ouais. Depuis des années. Et du coup on a passé la soirée avec eux. Aujourd'hui il est quelle heure? Il doit être 17h je pense, il me semble. Ouais. Voilà, on s'est levé vers 14h, ouais. On s'est préparé tout, bref, on s'en fout. Là on va à Mapo faire les souvenirs et puis après on ira dans le centre oulala, A2, dans le centre commercial de Gangnam. Là où il y a... Hein? Au Coex. Coex, voilà. À ce qui paraît il ferme à 22h donc on verra si on a de la chance ou pas. Ça va être 20h. On n'a jamais eu de la chance nous sur les horaires. Voilà, donc on verra bien. Voilà, bah vous voyez l'eau ou pas qu'il y a dessus? Là, voilà, il y en a de partout. Et bah c'est une fuite qu'on a tout en haut. Qui est derrière? Je sais pas si on voit. Les petits points bleus, enfin lumineux là, c'est des gouttes. Après d'où l'eau elle vient, on n'a aucune idée. Voilà, c'est génial et ça coule sur notre table. Et le mec, il a dit quoi? Il a dit... Je sais même pas ce qu'il a dit. Il a dit, vous êtes sûr de pas avoir fermé la fenêtre? Montre, elle est où la fenêtre? Montre, elle est où? Montre, elle est où la fenêtre? Elle est là. Est-ce que l'eau, elle va sauter, elle va venir jusque sur la table? Non, et surtout que ça coule en haut depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, on est allongé et l'eau, en fait, elle fait comme ça. Voilà, sur la table. C'est génial. Voilà. Il y en a de partout. Genre, ça c'est voilà, trop. Et il nous dit, vous êtes sûr de bien avoir fermé? Oui, oui. Enfin, oui. C'est pas la fenêtre, c'est le toit en fait. Il a dit quoi en plus? Que c'était le voisin. Il a dit en gros, enfin après c'est peut-être possible hein, si lui il a un problème. Il a dit qu'en gros c'est peut-être un problème qui vient de chez le voisin et tout, il sait pas. Et il a dit qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire et d'envoyer des photos. Du coup bah j'ai pris en photo et on verra bien ce qu'il va dire mais... Mais voilà, c'est génial. À un moment donné c'est pas de notre faute là pour le coup. Ouais. On y est pour rien. Oh non, il n'y avait pas le flash. Attends, est-ce que t'as été blonde toi aussi? Est-ce que tu sais que le nez faut le retourner? T'as été blonde? Ouais. Il fallait le retourner. Mais non. Mais moi j'ai mis sur la moitié du nez. Tu me parlais de moi en tant que Père Noël, mais alors toi? Hein? Quoi? Tu parlais de moi en tant que Père Noël, mais alors toi? Écoute, moi j'avais pas un demi-nez au moins, d'accord? Son nez il s'arrêtait là. Oh c'est bien, on dirait j'ai un nez, il est tout droit. Je marchais comme un pingouin comme toi sur le pont. La gamine. C'était pas trop comme ça. C'était pas une... T'as vu les démarches des mannequins? T'as vu c'est une jambe devant l'autre, genre bam bam. Ouais. Toi c'était les jambes le plus loin possible l'une de l'autre. Genre... Ah la connasse. On dirait pas j'ai des... On dirait pas le blanc là ça fait des sourcils, ça fait... Genre je suis vénère mais que de là. Non? On dirait que je suis étonnée genre. On dirait juste que t'es con. T'es en zoom? Ah t'enregistres? Oh The Beat. Ok, courez avec moi. Sur Madagascar, je sais pas c'est quoi la musique. Tu peux y savoir hein.
J'aime pas les spectateurs. Je te vois dans la caméra. Va te laver. Et tu viens. J'ai voulu glisser sur les genoux. Déjà de 1, il faut savoir que je suis handicapée des genoux. Je me suis fait opérer, je sais pas si on voit. J'ai des cicatrices partout sur les genoux. J'ai une tapette des genoux et je glisse sur les genoux sur un sol qui ne glisse pas. Enfin, j'ai une capote mon nez. J'ai acheté ça. Et je sais pas si vous connaissez, et vous avez déjà vu sur TikTok, c'est des pâtes que vous collez sur vos boutons. Et à ce qui paraît, il n'y a pas marqué de temps de pause et tout. Mais à ce qui paraît, après, ton bouton il est un peu séché, disparu et tout. Du coup, je pense que j'en ai essayé un cette nuit. Du coup, voilà. Du coup, après avoir récupéré une carte SD, là on est en train de faire les valises. C'est encore une putain de galère monstrueuse. Pour toi. Ah oui. Regardez ma valise, vous voulez que je la ferme comment? Elle a eu les yeux plus gros que le ventre quand même. C'est vrai. Et voilà. Pourquoi je mangeais sur du soprano? Parce que j'ai du soprano. Tu peux faire un clap s'il te plaît? Alors nous essayons de rentrer en France dans le dernier étage pour voir s'il y a un putain de toit. Voilà, Luna a trouvé le premier code, maintenant il faut le deuxième. C'est des toits ou pas? C'est un chauffe-eau sur le chemin. Il y a une porte. C'est qu'il est en journée en toute façon. Mais j'ai peur. Moi aussi. Faut que je jette. Parce qu'en fait on a trouvé les escaliers du coup. Mais j'ai peur d'ouvrir. Imagine on se communiquer. Bah ouais. Est-ce qu'on est des bonhommes? Non, on essaiera après, on est toute la soirée. C'est un bonhomme maintenant ou jamais? Il est un bonhomme tous les jours, sinon. Hein? Sinon tu peux être un bonhomme tous les jours. Toutes les heures. On est des tapettes, hein. Mais bien, on va montrer qu'on est des bonhommes. Non, mais c'est quoi on va faire après? Mais imagine. Putain, ça résonne trop. Imagine. Parle doucement comme ça. Mais t'es trop loin, d'accord? Imagine. Oui. On ouvre la porte. Oui. Ça sonne. Oui. On fait quoi? On court. Il y a des caméras dans l'appartement, dans l'immeuble. Et ben, on prend une cagoule. Puis on prend une serviette. Du coup, bah, pour le toit, je pense que ça va être mort, à part si on va dans un bâtiment, mais... Ouais. Après, on va toujours faire le TikTok ici, hein. C'est vrai. En plein milieu. Mais c'était quoi comme TikTok déjà? Tu filmes et après tu fais. Oh. Allez, regardez avec nous cette dernière vue magnifique. Une dernière soirée. Les bâtiments, ils sont pas trop éclairés. Ouais. Bah, on est... Quel jour aujourd'hui? On est mardi, je crois. Mercredi. On est mercredi? Ok. On en perd même la notion du temps, mais tranquille. Je sais pas si on va voir. Mais pour la première fois depuis qu'on est ici, on voit une Citroën. Je fais genre, je prends en photo. Donc depuis la première fois où on est là, on voit une Citroën. Il y a des 8 de partout en plus, il y en a 3. Mais il y a un 7 et un 9. Il y a 2 7 et il y a un 9. Et il y a 2 2. Je m'en fous. D'accord. On part à 1h. Hein. Il est minuit. Hein. Je sais. Ah oui, on vous a pas dit pourquoi du coup. Ah bah ouais, c'est vrai qu'on... c'est vrai que c'est le moment d'en parler, de raconter pourquoi on part à 1h du matin. Voilà, tu veux commencer du coup? Bah let's go. Donc je sais même pas pourquoi. Il faut savoir que notre vol est à 9h05. 9h05 du matin. Jusque là ça va, c'est une horaire plutôt raisonnable, même s'il faut se lever. Oui ok, il faut se lever, mais je veux dire, on aurait pu avoir plus tôt encore. Hein. Oui, de ouf. Si tu prenais le Air France, parce que je t'ai laissé choisir entre le KLM et le Air France, ouais. Et si tu aurais pris Air France, le réveil était le départ était à 6h du matin. On aurait été encore plus dans la merde que maintenant. Voilà.
Ok. Ok. Donc, par où commencer Donc notre vol est à 9h. Et c'est vrai que plus les jours passent, moi j'y pensais de ouf, je te l'ai dit. Tu me disais arrête, on vient d'arriver, faut pas penser à ça. Et je te disais ça me fait déjà stresser. Bah j'ai eu raison. Parce qu'au lieu de partir à quoi 6h, 5h, on va devoir partir à 1h du matin. Après aussi on se l'inflige un peu, mais c'est parce qu'on veut vraiment pas prendre de risques en fait. Parce que si on rate l'avion, bah c'est mort en fait, tout simplement. Même si on aimerait bien rester là, mais quand même, c'est... Moi je reprends le taf la semaine prochaine quoi, je peux C'est pas ça. rester plus longtemps. Donc je vais dire quoi mon chef? Moi je repars en vacances et toi aussi, donc... Ouais, je repars dites-vous je rentre, on arrive à 18h45, je pars le jour même. Genre je rentre, je vois ma famille un peu et je pars. Genre vraiment. Mais du coup, pourquoi partons à 1h du matin? Eh bien c'est à cause des taxis et des transports. On n'arrive pas à réserver de taxi pour une certaine heure. En fait, déjà, on avait pris un taxi pour faire l'aéroport à ici. Sauf que, déjà, de 1, on a voulu faire, il devait être 19h, ça fermait à 18h. De 2, il fallait réserver 24 heures à l'avance si on part pas de l'aéroport. Donc, on peut pas réserver 24 heures, c'est pas possible. C'est trop tard. Il y a plein de trucs, on a vu plein d'agences de taxi, on s'est dit pourquoi pas, mais on voyait les avis, comme quoi les gens avaient beaucoup de retard et tout, on s'est dit on va éviter. Ouais. On va éviter parce que vraiment on peut pas rater le vol. Donc c'est pas comme ce que les gens ils disaient quoi, ils disaient ouais on devait se rendre à un hôtel, Ouais, mais on est arrivé en retard en à retard. l'hôtel, c'est pas un problème. Mais là on doit prendre un avion. L'avion il va pas attendre comme ça en mode. C'est ça, et puis même si on part à 4h30, vous allez nous dire ouais, mais vous avez le temps d'ici 9h, etc., etc. Sauf que sachez qu'on n'a pas acheté de souvenirs encore pour l'instant. Pour Donc, nos familles. Enfin moi j'en ai acheté mais pas toi. ouais, pas de ouf en tout cas. Ouais. Parce qu'à l'aéroport, sachez que je pense que ça sera le meilleur endroit pour acheter des souvenirs. Parce que là, franchement, on a beau faire les touristes, hein, on n'a pas croisé de magasins de souvenirs. Du coup, bah, on va tout acheter à l'aéroport, je pense. Et on a le préenregistrement à l'aéroport, en sachant, troisième chose, que nous, on a tout le temps des galères. Donc, vaut mieux prévoir que... On n'a pas fait le préenregistrement. Oui, On va le faire après. voilà. Bah voilà. J'avais oublié. Parce que là, nous, on prévoit, parce qu'on sait que toutes les galères qui nous arrivent depuis le début qu'on est arrivé ici, déjà... Même avant de partir. Hein. Voilà, les fêtes avant de partir, le fait d'arriver ici, les fêtes de repartir. Il y a tellement de galères, quoi, que... On est obligé de s'y prendre à l'avance, beaucoup trop même. Voilà. Et du coup aussi, les taxis, impossible d'en réserver. On a essayé sur l'application qu'on utilise tout le temps pour les taxis, Kakaoti là. Kakao Taxi, mais il faut rentrer la carte. Sauf que pour rentrer la carte, il faut passer par Kakao Talk. Sauf que quand on veut rentrer notre carte sur Kakao Talk, ça ne veut pas nous la prendre parce que, je sais pas, peut-être c'est une carte étrangère, je sais pas, mais ça ne veut pas nous prendre la carte. Je crois que c'est par rapport à la nationalité, et même on essayait de rentrer des trucs, ça nous demandait des noms de résidents, des numéros de résidents. Ah oui. On n'a pas de numéro de résident, on est étranger. On sait même pas ce que c'est, un numéro de résident. Ça nous demandait plein de numéros bizarres, enfin on savait absolument pas c'était quoi, on a essayé les passeports et tout, rien ne marche. Du coup, on peut pas réserver de taxi. On se dit, il nous reste les transports. Sauf qu'à 4h30, le métro est fermé. En sachant qu'il y a eu, comme par hasard, la semaine où on est arrivé, des grosses inondations. Non. Donc, c'était la deuxième semaine. En soi, c'est quelques jours avant qu'on parte. non, mais cette semaine-là qu'on a eu des inondations. Mais t'as dit la semaine où on est arrivé. Non. Tu regarderas après. Autant pour moi, pardon. Du coup, cette semaine, on a eu des inondations comme par hasard. Le jour où on est arrivé, voilà, le moment, comme par hasard, la semaine où on arrive, il y a eu ça. Mais il n'y avait pas d'inondation, hein. Les inondations, elles ont commencé le soir où on était dehors en train de boire. Oui, mais comme par hasard, c'est dans la semaine où on est arrivé. Ah oui. Non, on n'était pas arrivé cette semaine-là, on est arrivé la semaine d'avant. Notre voyage est basé sur notre inondation, tu vois. Ça aurait pu être un autre jour avant ou après, mais non, comme par hasard, quand nous, on est ici dans ce pays, oui, mais il y a l'inondation. Après, ça aurait pu arriver les premiers jours où on était là. Oui. Ça aurait pas dérangé pour maintenant. Oui. Mais là, vu que c'est arrivé, genre littéralement hier avant-hier, et il y a certains métros qui sont encore fermés parce que y a des inondations. Oui. Mais en plus, déjà, dans tous les cas, on était niqués parce qu'ils ferment tôt et ils ouvrent tard. Donc on peut pas. Même à Lyon, même à Paris, je crois, ils ferment plus tard les métros. Donc ça, c'était déjà une partie des galères. Donc pas de taxi, pas de métro.
pas de... Si, il y a les bus, mais sauf que ça va faire trop long, en plus avec nos bagages, etc. Et surtout que je crois qu'il n'y a plus de bus aussi à une certaine heure. Ah ouais? Oui. Bah voilà. Donc renseignez-vous bien avant de repartir si vous avez un avion tôt comme nous. En fait, j'ai l'impression ils ont même mis des navettes en place. J'ai regardé. Et les navettes, c'est surtout quand vous venez de l'aéroport à Séoul. En fait, ils prévoient beaucoup quand vous venez pour venir à Séoul. Hein, venez. Mais par contre, pour repartir, tu te démerdes. Il n'y a vraiment rien du tout. C'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'on va partir à 1h du matin et on s'est dit que... Certes, on part tôt comme ça, parce qu'on a déjà pris le taxi super tard, donc à 1h du matin, il y en avait. En fait, c'est surtout pour ça qu'on part à 1h du matin. C'est parce que là, on vient d'essayer, il est minuit, et il y a un taxi qui accepte de nous prendre. Et on sait qu'à certaines heures, ils vont pas vouloir nous prendre, parce que c'est pas rentable pour eux. Il y aura plus personne à l'aéroport, ils s'en battent les couilles, ils auront personne à ramener. Donc bon. Donc voilà, et du coup on s'est dit que même si on part à 1h du matin, tranquille, on va être en avance, peut-être qu'on n'aura pas de problème et tout, et que on pourra dormir directement à l'aéroport, sauf qu'en nous connaissant, je pense que non. On va pas dormir. Voilà, et dans l'avion ça va être la même chose. On va être éclaté. Voilà, et pourtant, pour vous dire, hein, je dors super rapidement, mais... Le soir, tu la laisses 5 minutes, elle dort. Et tu lui dis, elle dort, elle dit non. Hier, elle m'a dit quoi? Hier, elle dormait. Et montre comment c'est le lit. Bon, c'est le bordel. En fait, elle dort là-bas, dans ce coin-là. Donc là où il y a le salon et tout. Ah si, ah oui, là où il y a et moi, je dors contre le mur. Là, vous voyez, il y a le mur là. Et en fait, elle était tournée vers le mur. Et j'arrive, je lui dis, tu dors? Elle me dit non. Je regarde la vue. Sauf qu'il y a le mur, sa tête, elle est là-bas. Genre, elle voit le mur en fait. Et elle me dit, je regarde la vue. Je lui fais, tu te fous de ma gueule, tu dormais. Tu peux pas regarder la vue, genre il y a le mur, qu'est-ce que tu fais? Pour vous dire, c'est que vraiment l'avion, l'aéroport et tout, c'est compliqué pour y dormir. Hein. Tout, là on va terminer de ranger parce que ça va être l'heure de partir. Ouais. Et puis on va faire d'autres updates aussi parce qu'on a beaucoup de choses à vous raconter, que ce soit par rapport au taxi, par rapport aux inondations aussi, comment c'était, parce que on n'a pas trop expliqué. Du coup, les couleurs qui s'allument, vous savez, des fois on voit vert, ça clignote rouge et tout, là, les petites écritures et tout. On pensait quoi? On pensait, vert c'était libre, rouge c'était occupé, bleu on n'a jamais su, et des fois il n'y en a pas du tout. Et du coup, j'ai trouvé pourquoi. Les seuls taxis qui s'arrêteront vers vous et qui accepteront de vous prendre, ce seront les taxis qui seront rouges. Ça veut dire qu'ils sont libres. Genre, ils n'ont pas compris le principe. Mais ça veut dire qu'ils sont libres. Vert, ça veut dire qu'ils sont occupés. Non, vert, ça veut dire... Oui, ils sont occupés. Vert, c'est occupé. Bleu... Non, en fait, non. Vert, c'est occupé, mais ils vont chercher quelqu'un. Ils sont genre... Quelqu'un les a appelés, tu vois. Ok. Mais bleu, ça veut dire qu'il a fini sa journée. Genre, c'est fini, ou ça sert à rien de les demander. Et quand il y a rien, il y a zéro lumière, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dedans. Et ça, nous, on savait pas. Voilà, parce que oui, on faisait des débats en mode ouais, c'est il est vert, appelle. Non, il est vert. Mais les pires, c'était tout en moi. Elle me disait appelle, alors que le taxi il était à côté de toi. Mais parce que j'aime pas appeler les gens. J'aime pas appeler les gens et du coup, moi, j'étais sur mon téléphone en même temps en train de chercher un autre taxi. Elle me dit appelle, Mélanie, appelle. Bah, ok, moi je me mets devant, je lui fais un signe de main et l'autre il me dit close. Ok, bon bah voilà. En fait, c'est juste parce qu'il allait chercher quelqu'un ou bleu, il avait terminé, nous on savait pas en fait. Il y avait un truc aussi que je voulais raconter, ce que j'ai oublié du coup par rapport à ton histoire. Ah oui, c'est de la journée d'aujourd'hui du coup par rapport au centre commercial. Voilà, on était censé aller au centre commercial pour trouver Coex Mall, voilà, Starfield, voilà, au Coex de Gangnam. Et pour trouver des souvenirs. Du coup, on a regardé sur TikTok comme des pigeons, parce que oui, on regarde souvent sur TikTok pour avoir des informations. Je t'ai dit, il y avait des peluches. Voilà. Et du coup, il y avait strictement rien à part de la bouffe, ce qui était quand même bien, parce qu'on s'est bien rigolé, hein, on va pas se mentir. Mais ouais, à part des vêtements, encore des trucs de luxe, et voilà. Bon, c'est assez un sacrilège, mais on n'a pas trop le choix là. Alors, ça fait mal au cœur. Hein. Oh my god, allez. La vodka. On a pris ça, on vient d'arriver, on vous fera un petit update parce que le chauffeur il est incroyable. Il nous a donné des bracelets. C'est trop bien. Voilà. Mais j'attends Jimmy. Il est plus... Non mais regardez. Non. Regardez. Aïe. Regardez.
Est-ce que c'est pas l'endroit là où il y a tous les K-pop idols qui arrivent sur Dispatch et tout, genre la grande allée comme ça? On s'en fout. Moi je vais voir Jackson. Ben, moi, je reste là. Bye bye. Je me casse. C'est tout? Oui. J'ai eu peur. J'ai eu peur de l'eau. Mais oui. Ça y est, elle est contente, elle va peser sa valise. Alors, elle fait combien? 18 kilos? Vous avez déjà vu une naine pousser une valise? Bah maintenant, oui. Oh, ça va super vite comme ça. Là, on va passer 14 heures assises sur un siège pas confortable. Oui, Alors qu'en Corée, on dormait sur un matelas et rebondissait. oui, Comme ma peluche. oui, Il faisait squish lui aussi. oui. On va faire du gainage en dormant. Du coup, nous avons réussi à passer toutes les frontières. Bon, on n'a pas pu filmer avant parce que on a essayé de dormir, ce qui a marché d'ailleurs. Du coup, là, on va faire les magasins pour essayer de trouver des souvenirs. On peut rajouter quoi d'autre? Bah, que des galères. En fait, on s'est un peu endormi sur les bancs. Et en fait, je me réveille et je vois il y avait du monde qui allait faire pour leur bagage. J'ai dit, vas-y, laisse tomber, flemme. Puis je me suis dit, non, faut qu'on y aille. Du coup, j'ai été réveiller Mélanie. La première chose qu'elle me dit, comme d'habitude, je ne dors pas. Alors que limite, elle a sursauté quand j'étais lui parler. Bref, du coup, on a passé toutes les frontières. Voilà, oh, j'ai perdu tous mes produits du coup, c'est génial. T'as vu tout ce qu'il y avait? Ouais. Mais pourquoi t'as tout mis dedans? Mais parce que j'avais pas de place dans ma valise. Et du coup, tout ce que j'avais comme produit, bye bye next, c'était génial. Ensuite, je devais faire l'empreinte digitale avec le passeport, sauf que mon empreinte ne marche pas à cause de mes ongles, ou alors je ne sais pas pourquoi, parce que Luna a réussi, donc j'en sais rien. Et du coup, j'ai dû passer vers un mec. Et pourtant, j'ai des sacrés ongles, hein, mais ils sont passés. Ouais, moi, non, mais il fallait juste bien appuyer. Moi, j'ai fait ça. C'est passé direct. Moi, je sais pas, moi, ça a pas passé. En plus, la meuf, elle m'engueule, elle me dit retourne en arrière. Et waouh, on se calme. Et du coup, après, le mec, il a vérifié sur son ordinateur si j'étais carré en fait. Et c'est passé. Du coup, là, on va faire les magasins. Ça va ouvrir dans quelques minutes, je pense. Il est quelle heure là? Il est 6h et quelques. Ouais. Et ça ouvre à 7h. Pas tout, hein. Ouais, pas tout. Et du coup, 7h, c'est juste certains trucs qui ouvrent à 7h. Voilà. Bon, un petit clap. 1, 2, 3. Attends, juste. En attendant, c'est un aéroport, il est incroyablement beau, incroyablement propre, incroyablement tout en fait. Oh, je veux m'asseoir là-dessus. Là, on est en train de courir après un robot. On va un robot. Il avance trop vite, c'est pas possible, on va jamais l'arrêter. Il est là. Hey, hey. Oh. Hey. Genre, je peux poser mes affaires ou pas? Hey. Hey. Hello. Pourquoi je peux pas l'avoir? Tu viens? Mais moi je vais mon robot. Eh oh. Miaou miaou. Eh oh. Oh. Ça a marché?
Oui, pars pas avec mon sac. Hein. Tu pars pas, ok? Hello! Oh! Ah! Ah! Fallait juste poser ton sac? Il faut que tu sortes ton truc. Ah, ton billet. Coucou! Allez, viens! Minou, minou! Mais c'est que ça marche, hein! Ça fait quoi, on court? Est-ce qu'il court avec nous? Non, non, il va pas courir. Viens, on essaye. Non, 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 on va le perdre. On est là. On est là. Tu fais quoi? Viens. Contrôle. Ça. Non. C'est bon? Tu remarques? Il est vert. Ah, bah voilà. Bon, du coup, là en fait, on est en train d'attendre parce que vu qu'on est tout au fond de l'avion. Je devrais expliquer qu'on est quand même à l'embarquement. Vas-y, vas-y. On est à l'embarquement, du coup on a nos billets et tout, et on attend pour rentrer, sauf que vu qu'on est à la fin de l'avion et qu'on est en zone 4, et bah faut attendre une vingtaine de minutes que tout le monde passe. Voilà. Salut, du coup, update parce qu'on nous a rien présenté encore jusqu'à présent. C'est tout ce qu'on avait noté dans notre téléphone pour leur raconter. On n'a pas eu le temps de le faire parce qu'on s'est reposé. On est encore fatigué. Hein. Oui, on n'est qu'à la moitié du voyage. Il nous reste 6 heures. Oh, j'ai mal aux yeux. Attends. 6h47. Voilà. On est parti vers 9h et tout. Et le mec il nous a dit à l'interphone là qu'à ce qui paraît on va arriver avec 30 minutes d'avance. À ce qui paraît. Donc on verra bien l'arrivée et puis voilà. En attendant je crois qu'on n'a rien fait à part essayer de dormir. Et de regarder un petit film mais même pas, on va regarder un truc, c'était éclaté. Ah ouais? Toujours mes yeux ils se ferment maintenant. Donc voilà. Si on devait vous donner l'heure en Corée, il est 15h42. En France, il doit être vers 8h et quelques, je pense. Et on arrive vers 15h. Normalement, on arrive à 16h15, mais si on a de l'avance, on arrivera à 15h45. Que penses-tu de l'avion comparé au KLM? Il est éclaté. Faut se dire une chose, c'est éclaté. Il n'y a pas de wifi, il n'y a rien. Les fenêtres, c'est pas comme les boutons à KLM en fait. D'un côté, ça a été bien KLM, tu pouvais régler. Les sièges, bah moi c'est perso, mais cette poignée-là, ça, les poignées, ça, et ben en fait de l'autre côté, je peux pas la remonter, du coup elle me gêne de ouf. Enfin bref. Après, ce qui est bien ici, c'est qu'ils nous ont donné un casque. Et pas des vieux écouteurs. Voilà. La bouffe, c'était épicé, mais ça passe. Moi c'était grave. Et point positif encore, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'on peut voir le sol. Genre on a une option caméra et on voit le sol directement et c'est stylé. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup on a nos sièges du haut et on a plus de place. On arrive dans 6h43 minutes. C'est génial. Et comment il fait? What the fuck? Ah, il faut plier les jambes et tout. Ouais, ça blesse parce que t'as. On a un espace de ouf, il est normal. C'est comme ça. Elle part en mission. En fait, on voit des gens revenir avec des
des gâteaux et tout. Et genre on a cher faim et on sait pas on mange quand parce qu'en fait on a mangé à peine arrivé dans l'avion pas longtemps après. Et là on arrive dans même pas 3 heures et on a toujours pas remangé. Du coup bah on a faim de ouf. Donc elle m'a dit que Mélanie elle m'a dit qu'elle savait où il y avait des trucs à manger. Du coup elle va aller voir, elle est partie en mission. Ouais. Ouais. Elle a donné. Je suis un génie, tu peux savoir ce que j'ai fait avec ça derrière. Et après, bah, la dame, elle a vu que j'avais pris de la bouffe. Elle me dit, ah bah justement, j'allais vous apporter quelque chose vu que vous m'avez demandé à manger. Et du coup, bah, elle m'a proposé du jus ou du coca et tout. J'ai dit du jus et puis voilà. Et là, c'est des caramels avec des petits beurres et des gaufrettes apéritives. Ok, mais eux ils ont des trucs au chocolat, moi je suis jalouse. Après. T'es pas contente en plus, ça nous apporte du jus. Eux ils n'ont pas de jus. Ça, je sais pas c'est quoi. Je sais pas, mais c'est le plat principal. Je laisse super bon. Is that all you got? Yeah. I only got one question. So is that all you got? You go bigger, stronger. You push harder. Is that all you got? You climb higher, faster. Regardez ce qu'ils nous donnent à l'aéroport à Air France, un casque. Voilà, il est franchement incroyable. Ça c'était à KLM que j'ai Chourave. Ça c'était Air France, donc c'était un genre un kit sanitaire qu'ils nous ont donné. C'était gratuit, je trouve. Ça, je sais pas ce que c'est. Les serviettes hygiéniques, enfin les genres pour les mains quoi, pour se laver les mains, trucs hygiène. Ça c'est ça quoi. Ensuite ça c'était à Luna aussi pareil. Hop, on a toujours le coussin. Il y en a un autre qui est là. Et la couverture d'Air France. Sans oublier la bouteille de vin. Parce que oui, vous pouvez prendre soit de la bière, du vin blanc et du vin rouge. Voilà, et moi j'ai pris nous on a pris du vin blanc et franchement il est assez incroyable. Voilà. Ah oui, je vous ai pas dit, mais ça là, ça, j'ai gagné ça dans un truc à pince. Et du coup, bah voilà, j'ai fait 3 tentatives, je crois, 3-4, je sais pas. Et je l'ai gagné. C'est un truc pour ranger les AirPods en mode de iPhone. Miskin, c'est Jimin. Ouais, voilà. Je vais t'appeler Denada. Tu as le droit de répondre. C'est parti. Ok. Elle veut. C'est bon. Bah du coup, l'ascenseur s'appelle Denada. Voilà.